Alors bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui donc réparation du rétroviseur passager du Mercedes W638, 636 pardon. Donc qu'est-ce qu'on a refait aujourd'hui? Tout simplement, vous voyez hein, l'ancien cache, c'est pour ça que je filme. Vous voyez le monsieur il avait mis une espèce de patte ici. Parce que les pattes étaient cassées, donc il avait restauré. Je vais vous montrer comment ça se passe dehors après. Et du coup, moi, aujourd'hui, le but, ça va être donc de refaire ce cache. J'en ai eu un nouveau. Et également, donc, de remettre la vitre. Voilà. À savoir que l'ancienne coque, également, bon là, elle est pétée, mais voilà, les pattes étaient cassées également. Donc, en fait, ça empêchait vraiment le mouvement de la vitre de faire son travail correctement. Le fait qu'il avait fait ces grosses dégoulinures là, ça l'empêchait vraiment de fonctionner comme il faut. Donc je vais vous montrer dehors, vous allez comprendre. Alors voilà. Donc ça c'est ce que moi je viens de remodifier. Vous voyez avec un nouveau cache. Bon là il est noir, hein. Faudra que je le peigne. Tout simplement. Mais au moins il a ces quatre pattes. Encore en bon état. Ce qui m'a permis de le fixer comme il faut, vous voyez. Bon là j'ai pas serré encore, hein. C'est juste un essai à blanc. Voilà, c'est un essai à blanc. On va voir si ça fixe bien. Effectivement ça fixe bien. Parce qu'à l'origine c'est pas pareil sur l'autre. Il y a une espèce de truc noir là qui permet de visser comme il faut. Et là, tout simplement, le nouveau cache qu'il faudra que je repeigne également, qui va venir s'emboîter ici. Voilà, c'est parfait. Et du coup, avec la vitre après, il n'y aura plus de soucis. Normalement, je pourrais vraiment la manipuler comme il faut. Donc, dans l'idée, c'est ça. Attention de ne pas l'emboîter et de ne pas casser la patte. Voilà. Je le démonte pour le moment. Et là, ça, je vais le laisser. Pour l'instant, je le laisse. Ça protège un minimum. Voilà. Donc voilà, les amis. On se retrouvera une fois que je peindrai les coques. Alors, donc on va commencer le ponçage. J'ai reçu enfin la pâture. Voilà. Toujours pareil, hein. Pas de pub. Néanmoins, donc bande de peinture Mercedes, référence XL 925 NB 400. Hein, donc c'est le bleu Labrador Riblo. Voilà. Voilà, c'est le mandarin, le bleu mandarin, ils appellent ça. Donc 40 balles au total. Donc j'ai eu le vernis. Voilà, brillance intense. Ensuite j'ai eu la base carrosserie avec la bonne référence qui va bien. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, avant je mettrai une petite couche d'après. Voilà, donc là pour l'instant je vais poncer tranquillement, hein, donc je ne vais pas me faire chier, je crois que je vais poncer vraiment, vous voyez, légèrement pour atteindre, casser le vernis, tout simplement. Et puis voilà, hein. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Donc on se retrouve une fois que j'aurai terminé le ponçage et puis on se verra pour la mise en place de la pâture. Ok, allez, à tout de suite. Alors les amis, au fur et à mesure du ponçage, j'étais en train de poncer, je viens de m'apercevoir, vous voyez, regardez, la coque est fendue. Putain, j'avais pas fait gaffe franchement quand j'ai eu.
Alors c'est pas grave, on va la réparer. Je vais tenter une réparation. Mais putain, ouais, elle est bien fondue là. Je pensais pas. Fait chier, merde. Donc bah, je vais la réparer. J'ai un peu de colle PVC là. On va tenter une réparation avec ça. Normalement, il faudrait mettre de la colle bicomposant, je crois qu'on dit. Mais malheureusement, j'en ai pas. Alors je vais faire avec ce que j'ai. Ça devrait aller. Hein. En tout cas, voilà, vous voyez, quasiment bien poncé. Il me reste encore un peu de travail, mais globalement, c'est ça l'idée. De casser le brillant, comme on dit, pour pouvoir bien peindre après. On reste là, je vois. Un petit peu ici. Donc voilà, bah on se retrouvera pour la réparation de la coque. Alors voilà, on va attaquer une petite réparation intérieure. Je suis en train de poncer un peu pour que ça accroche bien à l'intérieur. C'est pas totalement détaché, ça reste encore bien solide, bien résistant, mais je préfère mettre quand même cette petite couche à l'intérieur. Tout le long, voilà. Voilà, ça va brûler un peu, mais tant pis. Voilà, on est pas mal. Vous voyez, ça solidifie un peu. C'est ça l'idée. Je vais en remettre un peu là. Pas sûr. Voilà. Ça évitera que ça se casse plus. On va en remettre un petit peu là, léger. Voilà. Et je vais le poncer, histoire de... Voilà. Voilà, et je vais le poncer. Comme ça, c'est bien pris dedans. En espérant que ça ne se transforme pas en bouloche. De ce côté-là. Je vais bien le laisser refroidir. Je penserai ensuite. L'intérieur, c'est pas gênant. Voilà. Ouais. En tout cas, ça a permis de bien le solidifier. Ça sera pas mal. Bon, ça sèche très vite, hein, globalement. Je pense que là, dans 2 minutes, je vais pouvoir le prendre. De toute façon, ça va se barrer. Hein. Je sais que ça va se barrer, mais l'idée, c'est qu'il reste et que ça comble juste ma fissure. En pensant juste en surface. Ça va être ça l'idée. Mon brillant, c'est pas mal. J'ai bien cassé, je trouve. Alors j'appuie quasiment pas. Hein. Je laisse vraiment le papier bien travailler. Je change de morceau là, parce que l'entre bout n'en peut plus. Alors pour le moment je travaille au 400 au niveau du papier à poncer.
Mais après, je pense que je vais redonner un petit coup de 800, hein, voire 1200 même. Voilà. Donc on se retrouve après à la fin, après le ponçage. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors vous voyez, c'était fastidieux, mais dans l'idée, vous voyez, la tissure est plutôt lisse. Bien que je devrais encore poncer un petit peu là, je pense. Mais sinon, globalement, bon, forcément j'ai dû insister un peu plus, hein, à cet endroit-là. Mais bon, tranquille, j'espère que je couvrirai un peu avec la peinture. Mais en tout cas, la fissure, voilà, elle est réparée, elle est solidifiée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà les amis, on se retrouve dans quelques minutes pour la préparation de l'après et de la peinture. Allez, à tout de suite. Je vais pas montrer, voilà, voilà. Juste un va couper. Voilà, vous voyez à l'intérieur, je ne me suis pas fait chier, j'ai laissé. Hein. Voilà, mais ça ne gênera pas. Allez, à tout de suite. Alors, je suis assez dépité, j'étais convaincu d'avoir une bombe d'après, sauf que c'est pour le zinc et l'alu. Donc ben, je pense que je préfère encore ne pas mettre d'après et utiliser l'ancienne pâture comme couche d'après. Bien sûr, en ayant bien dépoussiéré avant, mais je vais utiliser l'ancienne pâture comme après en fait finalement. Et ensuite on appliquera directement la pâture. Voilà.
Bon, moment de vérité les gars. Donc je vais purger une fois la tête. Faire un petit essai sur ce carton. Voilà. Ok. Donc là ce que vous voyez c'est pas de la poussière, hein, c'est vraiment... Il y a un petit coup, normalement il aurait fallu que je mastique. Mais bon, allez, c'est qu'un rétro. Ah ouais, ça donne bleu quoi. J'espère qu'ils ne sont pas trop peu de référence. On verra la lumière. Bon, je vais terminer, je vais raccrocher le téléphone. On se retrouve une fois que j'aurai terminé et que ce sera sec. Allez, pour le remontage. Alors j'avais eu très peur, je vous cache pas, avec la teinte due à la lumière de ma cave. Et finalement, ça va. Ça va, on y est quoi. Donc ça va, je suis content. Ça va le faire. Alors voilà. Bon, clairement, le petit défaut se voit un petit peu là, vous voyez. On le voit un petit peu, mais bon, après... Là, j'ai mis 2 couches de peinture. Mais globalement, c'est pas mal. Allez, à tout de suite pour le vernis. Alors voilà. Après peinture. Bon, il aurait fallu certainement vernir un peu plus. Mais je le garde, le restant de vernis, parce que je vais en avoir besoin. Donc bah, on se retrouve pour le remontage. Bon voilà, donc remontage du rétroviseur. Alors, faut faire attention à la languette ici derrière. Simplement. Donc je termine de le remonter, puis ben, on se retrouve après pour le résultat final. Bon les gars, c'est la merde. C'est pas la bonne coque. En fait, ça c'est une coque de Mercedes Vaneo. Et normalement, vous voyez, le rétro, c'est exactement les mêmes vitres que le Vaneo par rapport au classe V W638, sauf que les coques, bah, en réalité, elles ne sont pas compatibles. Ça bloque de partout. J'ai essayé de faire une modif, mais putain, il n'y a pas moyen. Il n'y a rien à faire. Elle veut pas aller au bout, elle veut pas s'emboîter. Donc bah je vais devoir essayer de me démerder, de retrouver une autre coque, je pense. Parce que là ça le fera pas. Même si je la colle, même si j'essaye un truc, franchement il n'y a pas moyen. Alors il aurait fallu changer tout le mécanisme et encore je suis même pas sûr que ce soit les mêmes fiches. Donc bah
On va tenter là une petite réparation en attendant de trouver une nouvelle coque. Voilà, voilà. Fait chier. Alors je pense avoir trouvé une petite astuce. Tout simplement, j'ai glissé les pattes derrière et non pas devant. Ce qui fait que normalement, je parviens à mieux l'emboîter désormais. Voilà, il va à peu près au bout. Je vais pouvoir faire en sorte de l'emboîter comme il faut, normalement. Donc voilà, pour celui à qui ça intéresse, c'est faisable, mais il faut modifier un petit peu. Voilà, tout simplement, il faut modifier un peu la coque. Voilà les amis. Bon ben, voilà quoi. Je vais essayer de me retrouver une coque. Parce que là franchement, c'est pas top. Ça tient pas des masses. Pour le moment ça fera le job le temps que j'en trouve une. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire mieux. Hein. Mais sachez que ceux des Mercedes via Vaneo c'est. Bon bah ils sont à peu près adaptables mais c'est pas terrible quoi. Donc voilà. La glace est bonne. Mais la coque n'est pas la bonne. Donc bah, je vais essayer de retrouver une coque. Et on la remplacera au moment voulu et je referai la peinture. Mais en attendant pour l'instant bon. Ça fait le job. Ça fait le job, ça va à peu près. Voilà. Donc voilà les amis. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la prochaine.